Oh, gloire à Dieu. Mais bien aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. Nous comptons entrer la caillou. Je dis là, nous remercions et félicitons parce que vous permettez de nous entrer dans le salon, vous permettez de nous entrer dans la chambre, dans le chez nous, dans le travail, et pour qu'attendre nous, pour dire que possibilité pour seulement attendre. Et côté gros, il y a possibilité pour garder nous tous, c'est un privilège énorme. Nous remercier le ciel pour ses bienfaits. Envers nous, nous avons crié Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous saluons encore. Dans la minute ça, nous encore mettons la croissance spirituelle. Parce que nous sommes un pays très spécial, nous ne pouvons pas passer sous lui pour ne pas parler de la Pâque. C'est une fête traditionnelle, mais qui a une racine. C'est une vraie fête qu'une dit qui est biblique. Parce que Jésus-Christ dit avec disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Une prescription indirecte, parce que la Pâque, alors excusez, commémorée par Jésus-Christ, libre et tradition, et même les imposé pour principal de la Pâque des Juifs que venaient mourir pour offrir à l'humanité le salut, leur délivrance, leur Pâque. C'est pour cela, nous là, nous voyons ouais, ensemble la Pâque comme thème, la Pâque, dans période, nous avons 4 séries pour faire ça, 4 ou 3 séries, dépendamment des jeunes nous évoluer dans le sujet. La Pâque, c'est notre thème. Mais le sujet que nous avons dans c'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre thème, c'est la Pâque. Mais le sujet que nous avons autour du thème, ça, Christ, notre Pâque, a été immolé. Pendant ça, nous allons élaborer la Pâque des Juifs et puis la Pâque du christianisme. Et nous mettons sous bon moment le Pâque des chrétiens. Lecture ça comme base pour nous. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Et 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Nous peut-être non un coup de prière. Dieu tout-puissant, Papa nous qui non ciel, nous exaltons, nous bénissons, Seigneur. Le fait que vous permettez nous capables au pied du maître pour nous recevoir l'instruction ensemble. Seigneur, c'est un grand privilège d'être au pied du maître. Parce que, où tu dis, dans l'inquiétude que tu prouvé à travers Marie de Chita pour recevoir l'instruction lorsque tu es visité, les mêmes étapes à préparer, nourriture, pour recevoir qui était bien. Bouleversé, il dit, mais dis Marie, venez dire non pour me finir plus vite.
Réponse sous Seigneur, t'es vraiment, vraiment, vraiment pesante. Marche, marche, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est que Marie a choisi la bonne part, que personne ne lui sera ôté. Seigneur, choisis si tu as pied, personne ne peut retirer. C'est pour cela que nous venons joindre tels que nous sommes. Alléluia. Nous venons joindre, Seigneur. Instruis-nous. C'est notre cri au Dieu. Nous t'en prions ainsi. Au nom du sang versé à la croix. À lui seul soit la gloire, la magnificence. Alléluia. Au siècle que des siècles. Amen. Amen. La Pâque. Notre thème, mais notre sujet Christ. Notre Pâque a été immolé. Nous t'ai annoncé déjà lecture à nous faire l'ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 5 et nous lirons les versets 7 et 8. On nous lit ensemble. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Notre Pâque a été immolé. C'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure, nous mettons en évidence trois types de Pâques. La Pâque des Juifs, la Pâque du christianisme, la Pâque des Juifs sans S, la Pâque du christianisme avec S, et puis le Pâque des chrétiens. Eh bien, notre objectif n'est qu'autre que démontrer le chrétien doit être capable d'établir la différence entre la Pâque des Juifs, celle des païens, et ensuite le Pâque des chrétiens. Je le reprends, mes objectifs nous, dans ce sujet, c'est démontrer que le chrétien doit être capable d'établir la différence entre la Pâque des Juifs, la Pâque sans S, la Pâque des païens ou la Pâque du christianisme avec S, ou le Pâque des chrétiens. Car nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, on passe à une phase définitionnelle du mot Pâque. Pâque, sans S, se définit sur le plan étymologique. Elle vient de l'hébreu Pesha et du latin Pascha, qui veut dire le passage. Étymologiquement parlant, le mot Pâque, sans S, vient de l'hébreu Pesha et du latin Pascha, qui veut dire le passage. C'est l'une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible hébraïque, autour de laquelle on célèbre l'exode ou la sortie hors d'Égypte et le début de la moisson qui inaugure le cycle agricole annuel. La Pâque des Juifs, la Pâque sans S. Sur le plan grammatical,
ces fêtes juives célébrées, ou bien c'est la fête juive qui célèbre le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Mais pour les chrétiens, la Pâque symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Et si nous prenons Pâque avec S là, Larousse définit comme étant la fête qui commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a fallu 6 jours pour que l'univers soit ou fût achevé. Il a fallu environ 6 jours. Car le 7e jour, vous savez, Dieu acheva ses œuvres. Dans son plan d'amour, il a voulu que l'homme soit heureux pour qu'il vive éternellement. C'est sa naissance. Pour longtemps, Satan entré dans le jouet là. On connaît, Satan, c'est mouche. Avec côté le rentré, ça n'a pas qu'à manger le gâté. Étant que le plus rusé de tous les animaux, il entra dans le jardin. Lui stimuler la femme par use. Il fait femme non, parce qu'il y a un arbre qui était défendu à que l'homme et la femme pas approcher. Deux, une continuellement approcher. Parce qu'à chaque fois que approcher de lui, il manger, il renouveler la vie. Parce que le plan de Dieu, c'est pour que l'homme vive éternellement dans sa présence. Et l'autre arbre défendu, Dieu dit le jour que vous mangez, vous allez mourir. Alors, l'homme, la femme d'abord, écoutez, alors écoutez la voix du serpent, mangea le fruit défendu. Encouragea son mari à faire de même. Les yeux, alors, ni l'un ni l'autre s'ouvrirent. À partir de ce moment, le péché entré dans le monde, limiter l'homme et la femme loin de la face de Dieu. Alors, il entendit la voix de Dieu, Genèse chapitre 3, le verset 6. Il entendit la voix de Dieu qui parcourait dans le jardin le soir. L'homme et la femme se cachèrent de la face de Dieu. Ça va pas traiter comme ça. Dieu qui savait que le fait, Dieu, malgré le chasser l'homme, parce que le jugement de Dieu est inévitable. Ce qu'il a dit, sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il te dit le jour que nous mangeons, la mourir. Mais l'homme et la femme manger à le cacher. Dieu chassé dans le jardin. Mais dans son amour éternel, songez, le plan, c'est que pour que l'homme vive éternellement. Fait que le plan de Dieu, c'est pour que l'homme vive éternellement. Dieu se mit à la recherche de l'homme en disant, où es-tu? Dieu a cherché l'homme et jusqu'à présent, Dieu continue à chercher l'homme. Il n'est pas dans où es-tu, mais il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ouais? Dieu est à la recherche de l'homme.
Malgré l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Genèse 3, verset 11. Malgré tout cela, Dieu se lançait à la reconquête de l'homme à travers des dispensations. Dieu se lançait à la reconquête. C'est-à-dire, ouais, Dieu t'a cherché l'homme dans le jardin, malgré le chasser hors du jardin, mais Dieu continuellement a recherché l'homme. Premièrement, regardez pour vous, à travers ces 7 dispensations que la Bible a enseignées, la première dispensation, l'homme était dans l'état d'innocence. L'homme nul pas de connaît. Ça, c'est l'homme. L'homme vit dans l'état de conscience. Au lieu de l'homme d'améliorer, l'homme a encore empiré. Le cas de l'homme vient empirer. Au contraire, l'humanité peut le connaître première meurtre. Il peut tuer pour frère Abel. La criminalité. Sorti de l'état d'innocence, vient dans l'état de conscience, l'homme a pas et grandit monté dans la méchanceté, grandit monté dans le péché. On est plutôt allé vers le bas et aller vers le haut. Après, dans l'état de conscience, l'homme vient chef sur la terre. Le gouvernement humain va l'établir. Pendant le gouvernement humain va l'établir, tu as dit l'homme t'a amélioré. Némod, le fondateur, même l'homme, le premier homme méchant, cruel sur la terre, lorsque nous avons fait toute la nouvelle histoire, nouvelle ça, sauté depuis Nimrod, ça c'est pour le premier homme puissant que la terre vient connaître. Il former la Babylone antique, il va construire les tours de Babel pour laisser bon Dieu éventuellement t'amener une faire un déluge. Encore éventuellement, il pourrait, mais Dieu va le confondre, il pourrait mettre division des nations, division des langues. Ça, Dieu a cherché l'homme, Dieu a la conquête, à se mettre à la reconquêtisation de l'homme, il a cherché l'homme pour retrouver l'homme encore. Elle gardé malgré le gouvernement humain, au lieu de l'homme t'a amélioré, car il vient pire, nation qu'on a commencé à pleuver contre nation, guerre. Mais Dieu a choisi de mettre l'homme sous la promesse. Mettre l'homme sous la promesse, ça veut dire qu'il peut virer d'eau vers les nations, il peut choisir une nation pour le mettre à pas pour servir, mais il commence par la promesse. Là, en Chaldée, actuel Irak, il fait appel à un certain Abraham. Dans Genèse chapitre 12. C'est Abraham que dit quitter nation, quitter patrie, quitter toute famille, nous pourrons faire de vous une grande nation. C'est-à-dire parmi les nations. Il va le faire. Il va choisir pour servir. Parce que l'homme a détérioré de jour en jour. Au lieu d'améliorer, il a déshonoré Dieu. Il va aller, situation va empirer davantage. Il va aller de mal en pire. De ce fait, on pas tellement stimulé, là, il finit de mettre l'homme sur la promesse, eh bien, qui ça pourrait venir passer, comme on a passé en revue cette dispensation que la Bible a enseignée, non? Il pourrait mettre l'homme sous la loi. La nation, ça prend naissance. Et puis après, l'homme sous la grâce. Après, l'homme sous la grâce, règne personnel, il pourrait venir prendre manette pour gouverner l'humanité pour le temps et l'éternité. Mais on ne fait pas un retour pour nous aller vers l'homme sous la promesse. Après que Dieu finit constituer le gouvernement humain,
Maintenant, on y a, qui ça que le pral faire? Il pral choisir un certain Abraham. Il pral bal un mot d'ordre pour le quitter pays, pour le quitter nation, pour le quitter papa, maman. Et puis, de là étant, il pral faire venir une grande nation. On bagaille que elle te dit. Te dit que nation ça que le pral gagner, il pral asservi pendant 400 ans dans un pays étranger cap météo dans la servitude. Mais quand ces 400 ans fin accompli, qui s'est passé? Dieu a descendu. Maintenant, c'est vrai que c'est nous poser cette question ça. Regardez, 400 ans avant Dieu faisait cette révélation avec Abraham. Maintenant, c'est ça qui va le pousser nous poser ces 4 questions. C'est quoi la Pâque juive? Maintenant. Deuxièmement, quelle est l'origine de la Pâque du christianisme? Pourquoi la rentrée triomphale de Jésus 8 jours avant la Pâque des Juifs? Ça nous pesait sous lui. Parce que nous, en pile fois, nous pas nous même nous dit environ 29 ans et 30 et 30 ans. Oh, dimanche Pâques là fait 30 ans. 30 ans de conversion. À travers ces 30 ans, pas jamais presque joindre une prédication sur la rentrée triomphale de Jésus-Christ. Nous parler, mais ne pas expliquer ça. C'est l'une des raisons qui fait nous peser sur lui, ou questionner comme un point pour nous développer dans ce sujet. Troisième point, nous avons pour nous voir pourquoi la rentrée triomphale de Jésus-Christ, 8 jours avant la Pâque des Juifs, puis enfin contre Christ, notre Pâque. Alors Christ n'est-il pas notre Pâque immolé? Je vais répondre à ces 4 questions. C'est quoi la Pâque juive? Deuxièmement, quelle est l'origine de la Pâque du christianisme? Et troisièmement, pourquoi la rentrée triomphale de Jésus-Christ, 8 jours avant la Pâque? Et enfin, Christ n'est-il pas notre Pâque immolé? Mais bien aimé, on peut dire que la Pâque des Juifs, la Pâque du christianisme ou la Pâque des païens, ensuite le Pâque des chrétiens. Frères et sœurs, nous avons un bel parcours devant nous. Un parcours belle. Piste d'atterrissage là, est vraiment belle. Eh bien, fixons ensemble dans nos regards sur le maître, car nous sommes à ses pieds, juste pour le capable de porter des lumières et des clartés. Je veux dire, lancer à le premier point en dedans du thème noir, qui c'est Christ notre Pâque a été immolé. Nous allons voir ensemble la Pâque des Juifs. Après, il y a un panorama que nous avons fait à travers l'histoire, et cette dispensation de la Bible. Nous voyons que gagnons question de l'homme dans l'état d'innocence. Il était dans inconscient, nu dans le jardin. Automatiquement, il vient pécher. Il vient à l'état de conscience. Le fait qu'il y a l'état de conscience, il a commencé à empirer. Et sorti dans l'état de conscience, nous venons instituer le gouvernement humain. Après le gouvernement humain, il a empiré au contraire Nimrod, le premier chasseur, le premier homme puissant, construit la tour de Babel et la ville antique de Babylone, capable de mettre des balises contre les plans éventuels de Dieu dans l'avenir. Et puis nous, Dieu, ils vont côté.
il mettait le monde en veilleuse. Et puis il choisit. À le un personnage de l'Aïtan, mettre l'homme sous la promesse. Et de l'Aïtan, pour le mettre sous la loi. Et la loi, le fait qu'il n'a pas obéi, il va ouvrir pas de grâce là. Il est pas de grâce fermé. Il va le descendre pour venir prendre l'église. Et pour l'aller avec lui pendant une période de 7 ans. Et pour retourner après 7 ans, ça, pour venir établir le royaume sur la terre. Gloire à Dieu. Mais en réalité, je vous dis, non, premier point, ça, que nous avons la Pâque des Juifs. Nous avons considéré dans la Pâque des Juifs, nous avons introduit, nous n'avons pas énoncé parce que nous voulons arrêter pour nous donner des explications claires. Nous pas pourri, c'est une formation, c'est une prédication de là. Parce qu'il y a une grande différence entre une prédication et une étude. Une prédication, c'est en paraître dans un laps de temps, tout le monde premier point, deuxième point, parler. Mais l'obligation d'une étude ou bien une formation, c'est pour comprendre. Parce que la formation, les viser la compréhension. La formation est plus s'achita sur l'apprentissage, la répétition. Des mots préférés répéter dans les pas tortue, mais nous bien assimilés, que nous faisons un grand pas, puis il produit des déchirures fatales. Non. C'est-à-dire que, dans la Pâque des Juifs, on nous considère Exode chapitre 12, les versets 1 à 14. Exode chapitre 12, nous pouvons passer en revue la Pâque des Juifs. Parce que nous avons une période là qui impliquait ces trois. La Pâque des Juifs, qui c'est pour eux, alors on fait flûte là, la semaine sainte, que Dieu t'a demandé pour mettre à part tout ça que fait là-dedans. Et deuxième aspect que nous devons considérer là-dedans, c'est la Pâque des chrétiens dans l'époque là, qui ça le fait, les mourir les-mêmes pour la délivrance de l'humanité. Pâque des Juifs, c'est un Pâque national. Même Jean pour nous Haïti, le 1er janvier, il fait indépendance nous. Mais pour la Pâque des Juifs, c'est indépendance, c'est moment délivrance. Mais Christ vient dans l'époque là, qui ça qu'il fait? Les mourir pour l'humanité, il vient permettre, il vient nous Pâque universel pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez, Pâques des Juifs, et là-dedans, nous allons trouver un troisième type de Pâques que nous avons dit dans la lecture. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous parlons une troisième catégorie que nous avons considérée. Ce n'est pas fête là, ce n'est pas période là, ce n'est pas ambiance, non, mais c'est mode de vie. Voilà, pas dit puisque nous comprenons faire jeu ressusciter, nous avons besoin de rejeter toute malice. Ce n'est pas prendre pain sans levain manger, mais c'est vivre une vie sans péché. Ouais, vivre une vie de fidélité. Parce que toute méchanceté, toute amertume, tout ça, ce sont des levains qui permettent nous et pas de conditions confortables là pour nous faire mettre la vie. On va retourner. Pas Juif. Exode chapitre 12. Les versets. Exode chapitre 12. Premier à 14. On va mieux comprendre. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Alors, le premier remarque que nous avons fait, pour qui ça, où elle a mentionné, dit parler avec Moïse et à Aaron. Songez, l'Exode chapitre 3 que nous allons prendre à l'heure, lorsque Moïse un appel de la part de Dieu, donc curiosité pour la loi, flamme, il fait ça par éternel, parce que c'est sur lui déjà.
dans des textes sur ou avion sur plateau. Euh, Moïse dit pas que la est facile. C'est pour cela bon Dieu te mettait bon côté Aaron. OK? Parce que mais appel là c'est Moïse personnellement. Mais le fait que parce que Moïse c'est pas des paroles faciles là, il ne peut pas se parce que c'est l'érudit de Dieu dans cet testament, l'homme versé de la connaissance. Mais il lui semble là que Moïse Débec, il n'est pas capable de parler bien. Il n'y a pas de paroles faciles. Voilà. Et ça fait Dieu te mis bon côté Aaron. On a le rapide. L'Éternel Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Ce mois-ci. Alors, lorsque nous prenons le verset premier, au cas aller pour depuis non, chapitre 11, dans ce nous était monté, mais on nous était là pour juste capable économiser temps, mais au moins on peut aller plus haut pour faire plus contexte. Qui ça va le passer? C'est dans le 10e blé, Dieu bail ordonnance ça. Parce que dans le 10e blé, il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. OK? Qui ça leur donné Moïse pour le faire? Il leur donné Moïse avec Aaron pour faire ça, nous parlons là, qui peut commencer à partir de verset 3. Mais, qui mois? C'est le mois d'avril qui coïncide avec le mois d'Abib que nous te font passer sous lui déjà lorsque nous avons fait la Noël était une fête chrétienne. Encore te rappeler, si ça fait dire pour moi ça a considéré pour le premier mois. Et ça fait lorsque nous avons interprété les 12 et 20e, je dis 9e mois, non, Cantique des Cantiques, chapitre 11, verset, etc. OK? Maintenant, nous te ouais que nous avons 12 mois. Premier mois, nous, c'est le mois de janvier. Dans le calendrier, pas nous, il y a 12 mois. Mais pour le calendrier juif, il y a 9 mois. Premier mois, c'est Abib. Ce mois-là, vous considérez, ce n'est pas une bagaille nous dire ça, c'est selon la Bible, selon la prescription que Dieu te baille. Premier mois, moi ça, qui c'est moi, pas que la tombe, c'est le premier mois pour juif. Même nous, nous avons janvier, février, mars là. OK? Mais le premier mois, le mois d'Abib a considéré que ce mois-ci, ça veut dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Qu'est-ce que vous fait en ce mois-ci? Verset 3. Parler à toute l'assemblée d'Israël. Voilà, même mission que Moïse avec Aaron a gagné. Il a mission dans ce mois-là, le mois d'avril, qui c'est le mois d'Abib. Pour parler à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois. OK? Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. 10e jour dans le mois, ça veut dire le 10. Vous voyez? Le 10e jour de ce mois. Et ça fait, pour les Juifs, pas de décalage. Le 10e jour de ce mois, qui ça veut faire? Vous devez prendre un agneau pour chaque famille. Ou bien pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, si elle est trop petit, pas grand peu le monde, pour capable de pas, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compléterez et pour cet anneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mal âgé d'un an, un agneau qui doit sans défaut corporel. Eh bien, attendez, vous êtes capable de prendre un chevaux tout. Mais, verset 6, vous le regarderez jusqu'au 14e jour. C'est-à-dire, du 10e jour
Yo doit prendre agneau sans défaut ça. Yo mettez-le dans code. Yo doit garder jusqu'au 14e jour. Jusqu'au 14e jour. 6e jour, lorsqu'on considère mardi, nous connaissons, je nous prends jour, lundi, mardi, de dimanche à dimanche, 8 jours, lundi, mardi, 10 jours, lundi, mardi. Nous devons conserver jusqu'au 14e jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis, entre les deux soirs, nous devons immoler agneau ça. Entre les deux soirs. Entre vendredi, 10e jour, jusqu'au 14e jour, mercredi, jeudi, vendredi. Entre les deux soirs. Si nous prenons, on a entre samedi, entre les deux soirs, entre samedi dans la soirée, entre samedi et dimanche, puis c'est dimanche, Pâques là, vous devez manger agneau sans défaut ça. Prescription biblique. On nous garde pour nous encore. Verset 6. Vous le regardez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, entre samedi et dimanche, je dois manger. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons d'où on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu avec du pain sans levain et des herbes. Nous ne ça plus devant, mais n'a seulement. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillir dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la fête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 12 à 14, on continue toujours. On a le verset 12 là. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Ouais, c'est une prescription pascale pour les Juifs. Non seulement, mais comme un rituel là de fête, nous tout là, vous devez prendre un agneau sans défaut au mois d'avril, le 10e jour. Il doit conserver jusqu'au 14e jour. Et ça fait rituel là, puis vous pouvez le montrer. Vous prenez bête ça, vous mettez dans le code. C'est comme si vous mettez la l'épuration. Mon en province comme ça, là, vous pouvez courir une poule. Vous avez pour ça depuis une semaine avant, pour le capable puiser. Parce qu'elle mange un pilier matière en barrage, vous marrez dans le code pour l'épurer. Eh bien, c'est comme ça. Agneau sans défaut, ça, il doit prendre le 10e jour de ce mois, mardi, il doit conserver
14e jour, qui c'est samedi, entre les deux soirs, vous devez immoler entre samedi et dimanche matin. Pendant soirée, ça, vous devez manger. Chaque famille doit gagner une. Et c'est pas un peuple là, c'est pas une fête perpétuelle que vous devez faire. Et pour qui ça, c'est jour de délivrance, vous devez continuellement, de génération en génération, fêter. C'est la Pâque des Juifs. Vous voyez? La Pâque des Juifs, c'est une fête qui doit fêter de génération en génération. Et nous avons considéré Exode 3, Exode chapitre 3, et verset 3 à 37, là, on va dire, ouais, promesse qui était faite là, moment arrivé, Dieu descend. Et puis, là, Dieu descend, peuple là, n'a pas tellement besoin de rester là, d'accord? Mais ça, important, c'est que nous voilà la Pâque des Juifs dans Exode chapitre 12, mieux du verset 1er à 14, lit clairement la Pâque sans S, c'est la Pâque des Juifs. Pâque perpétuellement, même genre, nous les Haïtiens, c'est fête indépendance juif, yo. Parce que c'est dans le jour ça, bon, te mettre des derniers plaies. Lorsque Dieu t'a poil, exterminer tout premier-né, mais Israël était épargné. Mais pour être épargné, mais ça a été fait. Dans un année sans défaut, le 10e jour du mois d'avril, conserver jusqu'au 14e jour, parce qu'il dit sans pire, sans tâche, observer, et puis entre les deux soirs, 14e et 15e, samedi soir, entre les deux soirs, dimanche et samedi, immoler, ok, entre les deux, entre les deux, ok, immoler, puis manger à la hâte, accompagné d'herbe amère, Saint-Marie, c'est rituel de la Pâque des Juifs. Nous croyons que nous avons là avec ce sujet ça et parti ça, je dis, nous la Pâque des Juifs. Maintenant qu'on y a nous été et pour nous capables là ouais la Pâque du christianisme et juste pour nous capables là continuer pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu accorde.